Je n'aurais jamais cru qu'un simple casque d'équitation puisse rendre quelqu'un aussi irrésistible. Et pourtant, me voilà, planté contre la barrière du centre équestre de Saint-Germain, à la regarder dompter son cheval comme si elle était née en selle. Ses cheveux roux dépassaient un peu dessous son casque, et ses yeux verts, concentrés, guidaient l'animal avec une précision presque irréelle alors qu'elle franchissait les obstacles l'un après l'autre, dans une fluidité hypnotisante. J.E. serrait un peu plus fort la rambarde, incapable de détourner le regard, quand elle descendit de cheval d'un geste agile, ôta son casque et libéra une cascade de boucles cuivrées. De près, elle était encore plus belle. Des taches de rousseur dansaient sur ses pommettes, et son sourire assuré me coupa littéralement le souffle. Première fois ici ? Demanda-t-elle en s'approchant. Je hochai la tête, un peu gênée en regardant mes bottes toutes neuves et mon équipement trop impeccable. C'est si évident que ça ? C'est ta main crispée sur la barrière qui t'a trahi, répondit-elle avec un clin d'œil. Elle tendit la main, gantée de cuir. Gillian Moreau. Et toi, tu ressembles à quelqu'un qui a besoin d'un café après avoir vu ce que c'est, de vraiment monter à cheval. Mackenzie Williams. Et oui, du café. Ce serait parfait. Étoile rutilante. Salut et bienvenue sur la chaîne Plume d'Amour. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. T'es maintenant. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. Étoile rutilante. 20 minutes plus tard. On était installés face à face dans le petit café du centre. La vapeur s'élevait doucement de nos tasses. Gillian avait cette manière d'écouter, vraiment écouter, qui vous donne envie de tout raconter. Je lui parlais de mon travail de restauratrice, de ces heures passées à redonner vie à des tableaux oubliés, à révéler, par touches infimes de pinceau, les intentions originales d'un artiste masqué par le temps. Elle hocha la tête lentement. La restauration. Je fais un peu la même chose, en réalité. Elle tournait sa cuillère dans son café, comme si elle suivait le fil de ses pensées. Je travaille sur les textiles, tapisseries anciennes, quilts, dentelles, pièces que personne n'imagine encore debout après tant d'années, mais qui résistent, comme par miracle. C'est fascinant, soufflez-je, penché vers elle. Tu travailles avec des musées ? Parfois. Mais surtout pour des collectionneurs privés ou des associations historiques. Ce que j'aime, c'est poser mes mains sur une étoffe et savoir qu'il y a des siècles, quelqu'un l'a tissée avec amour. Ses doigts effleuraient le bord de sa tasse, et malgré moi, je les suivais du regard. Il y avait dans ses gestes une lenteur captivante. Elle me parla de sa grand-mère, qui lui avait appris à coudre, de comment elle était tombée dans la restauration textile presque par hasard. À mon tour, je lui racontai cette toile italienne où j'avais redécouvert, sous des couches d'abus, la lumière perdue d'un chef-d'œuvre. Tu sais ce que j'aime le plus dans ce qu'on fait ? Dit-elle soudain, sa voix se faisant plus douce, plus grave. On est les gardiennes des rêves des autres. On veille à ce que la beauté ne disparaisse pas. Un frisson me parcourut. Sa main était posée tout près de la mienne, les doigts abîmés par les aiguilles, le fil, le travail minutieux. Sans réfléchir, je tendis la main et tracai du bout de l'index la ligne de ses phalanges. C'est exactement ce que je ressens, murmurai-je. Elle ne retira pas sa main. Au contraire. Elle ouvrit doucement la paume, nous laissant entrelacer nos doigts l'espace d'un instant suspendu. Puis, presque à contre-cœur, on recula chacune légèrement. Mais quelque chose était né dans cet espace, quelque chose de fragile et d'intense à la fois. Il faut que je rentre, dit-elle enfin, mais sans grande conviction. Moi aussi, dis-je en me levant à son rythme. Peut-être qu'on se reverra ici ? J'envisage de prendre des cours réguliers. Je suis là tous les samedis matins. Son sourire avait un goût de promesse. Et peut-être que cette fois, tu monteras sur un cheval, au lieu de juste observer. Peut-être bien, oui. Elle s'éloigna, casque sous le bras, foulée assurée. Et moi, figé sur place, je me rendis compte que j'étais déjà en train de compter les jours jusqu'à samedi. Ce n'était pas juste une attirance. C'était autre chose. Quelque chose de plus vaste, plus profond. J.E. portait la main à mes lèvres, encore marquée par le moment où, dans un geste tendre et inattendu, elle avait repoussé une mèche de mes cheveux. Ses doigts s'étaient attardés, une seconde à peine, mais suffisamment pour bouleverser l'équilibre. Le lundi matin, en poussant la porte vitrée du laboratoire du musée de Saint-Germain, le cœur encore embué de ce samedi suspendu, je m'accrochai à mon café comme à une bouée. J'étais censé me concentrer sur une œuvre de Monet sérieusement endommagée, mais mon esprit s'obstinait à me ramener à son rire, à ses mains, à ce regard. Mackenzie. Parfait, t'es là. C'était le docteur Perrault, notre chef de département, qui surgissait avec une pile de dossiers.
on a un projet majeur. Une collection de tapisseries Renaissance tout juste acquise par un domaine privé. On aura besoin d'une double expertise, art et textile. Mon cœur s'arrête à point. La spécialiste textile est déjà prévue. Gillian Moreau, du Labo Textile. Vous serez Kodash responsable. Elle déposa les dossiers sur mon bureau. Première réunion dans 10 minutes, salle de conférence B. J resté figé, les yeux rivés au dossier sans vraiment les voir. Saint-Germain n'était pas une métropole, mais quand même. Quelle était la probabilité ? 10 minutes plus tard, j'entrai dans la salle de réunion. Elle était déjà là. Même chevelure rousse, même assurance tranquille, mais cette fois en tailleur élégant au lieu d'un pantalon d'équitation. Elle leva les yeux. Son expression trahissait la même surprise que la mienne. Eh ben, fit-elle dans un souffle. Le monde est petit. Visiblement plus que ce qu'on pensait. Le docteur Perrault enchaîna sur les détails du projet, mais je ne retins presque rien. Gillian était assise juste en face, prenant des notes, levant parfois les yeux vers moi avec ce mince sourire qui me faisait tout oublier. Quand il annonça que nous travaillerions en binôme pendant 6 semaines, elle haussa légèrement un sourcil. Je sentis de nouveau cette tension électrique entre nous, ce fil invisible mais vibrant. Des questions ? Demanda-t-il. Aucune pour moi, répondit Gillian avec calme. Mackenzie et moi, on collabore déjà très bien. Quand il sortit, on se retrouva seuls, les dossiers ouverts devant nous, un silence étrange dans la pièce. Puis elle éclata de rire. C'est complètement fou. J'ai passé tout le week-end à penser à toi, et maintenant on se retrouve coincés ensemble pendant 6 semaines. Coincés ? J'imitais un air offensé. Je préfère dire béni avec une belle opportunité de collaboration prolongée. Voilà qui sonne bien mieux, admit-elle en se penchant légèrement vers moi, la voix soudain plus basse. Mais dis-moi, tu vas vraiment réussir à te concentrer sur les techniques de tissage médiéval avec moi dans la même pièce ? La vraie question, c'est, est-ce que toi, tu vas réussir à parler de préparation de toile sans perdre le fil pendant que j'analyse une peinture ? On verra. Bien. La première semaine fut bien plus déstabilisante que je ne l'aurais imaginé. Gillian était brillante dans son travail, méticuleuse et rigoureuse. Elle abordait la restauration textile avec une précision presque chirurgicale, semblable à celle que j'appliquais moi-même aux œuvres picturales. Mais la regarder travailler, ses mains expertes séparant les fils endommagés avec une infinie délicatesse, l'écouter expliquer les motifs anciens et leur signification historique, c'était troublant. On avait trouvé un rythme. Des séances de travail tard le soir, quand le musée était calme, déserté par le reste du personnel. Juste nous deux, dans la salle de restauration aux lumières tamisées, respirant l'air climatisé, partageant des boîtes de plats à emporter, et peu à peu, des bribes de nos vies. Pourquoi la restauration ? Lui demandai-je un jeudi soir, en relevant la tête de mon microscope. Elle ne leva même pas les yeux de la tapisserie sur laquelle elle travaillait. Ma grand-mère. Elle avait une courte pointe faite par son arrière-grand-mère pendant la guerre de 1870. Une relique de famille, en train de tomber en morceaux. Personne ne voulait s'en occuper. Moi, j'avais 12 ans. J'étais persuadée que je pouvais la réparer. Et tu y es arrivée ? Pas du tout. Je l'ai encore plus abîmée. Elle rit doucement. Mais plus tard, j'ai vu une restauratrice professionnelle s'en occuper. Sa patience, sa précision, cette façon de respecter l'objet comme une mémoire vivante, ça m'a bouleversée. Elle s'arrêta, leva enfin les yeux vers moi. Et toi ? Licence d'histoire de l'art, pas de budget pour le master. J'ai accepté un poste dans une petite galerie à Arles. Le restaurateur principal était un vieil Italien adorable, qui traitait les tableaux abîmés comme des oiseaux blessés. J sourit à se souvenir. Apparemment, j'avais la main stable et une patience infinie pour les détails. Tant mieux pour le monde de l'art. Et tant mieux pour moi. Je n'imagine pas faire autre chose, murmura-t-elle. Elle se leva, s'étira, puis s'approcha pour regarder l'état d'avancement de ma toile. Debout derrière moi, elle se pencha pour observer la couche picturale. Sa chevelure toucha légèrement mon épaule, et son souffle chaud effleura mon oreille. Le travail du pinceau est incroyable. Regarde, juste là. L'artiste a modifié son ciel. J pointait la zone. Il avait peint des nuages, qu'il a recouverts ensuite pour accentuer les jeux de lumière dramatiques. Elle ne s'éloigna pas. Au contraire. Sa main se posa doucement sur mon épaule, puis glissa en de lentes caresses à travers le tissu de ma chemise. Mackenzie, je me retournai, lentement. On se retrouva face à face, à quelques centimètres seulement.
Ses yeux verts me fixaient avec cette même intensité que j'avais vue la première fois, à cheval, concentrée, sur quel point elle se pencha. Un baiser. D'abord hésitant, doux. Comme une question silencieuse. Je n'ai pas reculé. Au contraire. J'ai posé ma main contre sa joue, l'ai attirée contre moi, et le baiser s'est fait plus profond, plus vrai point quand on s'est détaché, haletante, elle resta front contre front avec moi point. J'en avais envie depuis samedi point. Qu'est-ce que t'as attendu? Elle rit, un son grave, vibrant point, le sacro-saint professionnalisme, mais franchement, c'est surfait point le samedi suivant, au centre équestre de Saint-Germain, l'ambiance avait changé. Ce n'était plus de l'appréhension que je ressentais, mais une excitation douce et complice. Gillian préparait Stella, une jument au regard tranquille point. Prête pour ton vrai cours? Prête est un grand mot. J'ajustais mon casque, pas très rassuré point. Fais-moi confiance. Et fais confiance à Stella. Elle a formé des dizaines de cavaliers débutants point le cours se passa bien mieux que je ne l'aurais cru. Gillian, en tant qu'instructrice, était d'une patience angélique. Ses gestes rassurants, ses mots doux, tout me donnait envie de progresser point quand j'arrivais enfin à trotter sans me cramponner désespérément à la selle, elle applaudit comme si j'avais décroché une médaille olympique point. Tu vois? Cavalière n'est point elle m'aida à descendre de cheval, ses mains sur ma taille, restant un peu plus longtemps que nécessaire point. Un café pour fêter ça? Proposa-t-elle point. J'allais dire un déjeuner. C'est moi qui invite, point on se retrouva dans un petit bistrot discret au centre-ville, installé dans une banquette d'angle, à parler pendant des heures. De l'art, de nos enfances, de nos rêves point entre l'entrée et le dessert, Gillian tendit la main, attrapa la mienne doucement point. J'ai quelque chose à te montrer point. Quoi donc? Mon appartement, enfin, surtout mon atelier. J'aimerais que tu le vois point. Avec plaisir point son chez elle me surprit. Des lignes épurées, des couleurs chaleureuses, et tout un mur dédié à son travail de restauration textile. Des projets à différents stades de conservation couvraient plusieurs grandes tables, baignant dans la lumière naturelle filtrée par les immenses fenêtres de son appartement point. C'est incroyable, soufflait je en observant de près un crazy kilt victorien partiellement restauré. Le niveau de détail est stupéfiant point. Merci point elle se tenait derrière moi, si près que je pouvais sentir sa présence dans mon dos point. C'est mon refuge. L'endroit où je viens réfléchir, créer, oublier le reste du monde, point J me retourner vers elle point. C'est magnifique. Comme toi point quelque chose changea dans son regard. Le masque professionnel qu'elle portait au musée, cette légèreté amicale de nos débuts à cheval, tout disparut. Il ne restait que quelque chose de brut, d'honnête point. Mackenzie, mon prénom n'était qu'un souffle. Cette fois, quand elle m'embrassa, il n'y eut ni hésitation ni détour. Ses mains s'enfoncèrent dans mes cheveux, m'attirant contre elle, et mes bras se nouèrent autour de sa taille. Le baiser s'intensifia, devient une évidence, une urgence douce et brûlante point. Tu es sûre? Murmura-t-elle contre mes lèvres point. Plus sûre que je ne l'ai été de quoi que ce soit depuis des années point, elle me guida vers sa chambre, où la lumière dorée de l'après-midi caressait chaque objet comme un tableau vivant. Ce qui suivit fut lent, tendre, empreint de la même minutie que nous mettions dans notre travail de restauration. Chaque geste, chaque souffle, chaque frisson ressemblait à la révélation d'un trésor ancien, caché sous des couches d'hésitation et de peur. Plus tard, allongées l'une contre l'autre dans le calme de son appartement, je traçais des arabesques du bout des doigts sur son épaule nue, pendant qu'elle jouait doucement avec mes cheveux. Il faut que je te dise quelque chose, souffla-t-elle point. Je t'écoute point. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Sortir avec quelqu'un. Me laisser aller. J me redresser légèrement pour la regarder. Une rupture difficile? Pas vraiment difficile. Juste, compliquée. Mon ex pensait que mon travail me consumait. Que je m'intéressais plus aux tissus anciens qu'à construire une vraie vie. Elle fit une pause. Elle n'avait peut-être pas entièrement tort. Elle avait tort sur une chose, dis-je en l'embrassant doucement sur le front. Laquelle? Tu es parfaitement capable d'aimer deux choses à la fois. Et ton amour pour ton métier, c'est une des raisons pour lesquelles je suis tombée sous ton charme. Même quand je m'enthousiasme pour des techniques de tissage du XIIIe siècle. Surtout à ce moment-là. Elle rit, et ce rire fit vibrer sa poitrine sous ma joue. Et toi? Des ex compliqués que je devrais connaître? Rien de spectaculaire. Des relations qui n'ont jamais vraiment fonctionné. J la regardait dans les yeux. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi je pouvais passer 12 heures d'affilée à restaurer 1 cm² de toile. Et tu pensais ne pas être faite pour les relations? Jusqu'à maintenant. Maintenant,
Je me dis que j'avais peut-être juste besoin de quelqu'un qui comprend que le perfectionnisme n'est pas un défaut. Point. Clairement pas. Elle traça du bout des doigts la ligne de ma mâchoire. Point. Par contre, il faudra peut-être qu'on pose quelques limites. Si on veut que ça marche, on ne peut pas bosser jusqu'à minuit tous les soirs. Point. Attends, on essaie de faire marcher quelque chose, là? J'espère. Point. Son regard s'adoucit, comme si elle craignait ma réponse. Point. Enfin, si toi aussi tu le veux. Point. J ne répondit pas avec des mots. Je l'embrassai, avec toute la certitude que je ressentais à cet instant. Quand on se détacha, elle souriait. Point. Alors, on fait quoi maintenant? Maintenant, on apprend à jongler entre collaboration professionnelle et implication personnelle. Point. Ça promet d'être intéressant. Point. Difficile parfois, mais jamais ennuyeux. Point. Elle m'attira contre elle, et je me levai contre son flanc, un sentiment de paix m'envahissant comme je n'en avais pas connu depuis longtemps. Point. Dehors, Saint-Germain bruissait des sons habituels d'un samedi après-midi. Mais ici, dans le sanctuaire de Gillian, entouré des outils et matières de son art, tout semblait juste. Comme deux fragments abîmés qui avaient enfin trouvé leur pièce manquante. 3 semaines plus tard, ce que nous appelions désormais notre collaboration professionnelle et personnelle, s'était stabilisé dans une routine étonnamment naturelle. Les matins, on travaillait ensemble au musée sur les tapisseries Renaissance. Les soirs, on se retrouvait chez l'une ou chez l'autre. Les week-ends étaient partagés entre équitation et brunch interminables. Le projet avançait au-delà de nos espérances. Nos compétences combinées donnaient lieu à une précision impossible à atteindre seule. J'identifiais des transferts de pigments sur les supports textiles, et elle savait comment les retirer sans abîmer des fibres plusieurs fois centenaires. Elle reconnaissait dans les motifs de tissage des techniques régionales précises, que je reliais à des courants artistiques contemporains. Vous formez une belle équipe, commenta le docteur Perrault lors de notre point hebdomadaire. Le client est ravi des rapports. Merci, répondit Gillian avec tout le professionnalisme requis. Mais sous la table, sa main trouva la mienne et la serra discrètement. Ce soir-là, elle prépara le dîner chez moi pour la première fois. La voir évoluer dans ma cuisine, à l'aise, concentrée, déclencha en moi un élan de chaleur presque douloureux. On avait atteint ce stade délicieux où le silence n'a plus besoin d'être comblé. Où le simple fait d'être ensemble suffisait. J'ai beaucoup réfléchi, dit-elle en sirotant un verre de vin, devant l'assiette de pâtes qu'elle avait miraculeusement improvisée avec mon frigo quasi vide. Terrain glissant, figé avec un sourire. À nous. J'ai envie qu'on rende ça officiel. Elle me regarda droit dans les yeux. Je veux supprimer les applis de rencontre. Arrêtez de faire semblant que c'est juste un flirt. Je veux qu'on soit exclusif. J'ai supprimé les miennes il y a 2 semaines. Vraiment? Depuis ce premier samedi, j'ai pas pensé à une seule autre personne. Vraiment? Je pris sa main. Gillian, je suis en train de tomber amoureuse de toi. Depuis que tu as dit qu'on était les gardiennes des rêves des autres. C'est là que j'ai su, murmurai-je. Son sourire s'illumina. Je t'aime aussi. Et ça fait un moment déjà. Les mots restèrent suspendus entre nous, précieux, fragiles, nouveaux. Puis elle m'embrassa à travers la petite table de la salle à manger. Les verres de vin oubliés, nos rires s'entrelacèrent à nos gestes, entre tendresse urgente et désir joyeux. 2 jours plus tard, elle me demanda si je voulais rencontrer ses amis. Ils organisent une petite soirée samedi soir. Rien de formel. Juste le dîner mensuel chez Sarah et Robert. Bonne bouffe, encore meilleur vin. Jeu de société atroce. Elle fit une pause. Mais il compte beaucoup pour moi. Et j'aimerais qu'il te rencontre. Ce serait avec plaisir. Sarah Chen se révéla être conservatrice dans un musée voisin, avec un rire communicatif et des opinions bien tranchées sur absolument tout. Robert Martinez, lui, était photographe indépendant et me montra sans attendre les clichés d'un mariage récent, tout en me parlant avec passion d'éclairage naturel et de composition artistique. Alors, c'est toi la fameuse qui fait rayonner Gillian en ce moment? Lança Sarah pendant qu'on débarrassait la table. Rayonner? Non mais attends, elle se balade depuis un mois comme si elle avait gagné au loto, et trouvé une licorne dans la foulée. Elle me lança un regard complice. C'est dégoûtant, à quel point tu la rends heureuse. Le sentiment est réciproque. Parfait. Elle mérite quelqu'un qui comprend ce qu'elle fait. Elle reprit. Sa dernière copine pensait que la restauration textile, c'était juste de la couture haut de gamme. Aïe. Voilà. Alors que toi, t'as eu les yeux qui brillent quand elle a commencé à parler de techniques de teinture médiévale, d'après ce que Robert m'a raconté. J regardait de l'autre côté du salon. Gillian était en pleine explication, animée, gesticulant devant Robert, sûrement à propos du kilt ancien accroché au mur. Elle est incroyable, dis-je simplement. Oui.
Elle l'est. Et t'as pas intérêt à tout gâcher, point. C'est pas prévu, point. Et la soirée se termina avec un jeu de société dont les règles étaient si tordues qu'on aurait eu besoin de plus de vin que de stratégie pour s'en sortir. Gillian et moi fûmes une équipe désastreuse, trop occupée à se sourire pour suivre quoi que ce soit, point. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse un long moment, point. Tout va bien? Mieux que bien, point. Elle tendit la main et posa ses doigts sur mon genou, point. Il t'adore. Sarah m'a même envoyé un texto pendant que j'étais aux toilettes. Elle, faut la garder. C'est un beau compliment, surtout de la part de quelqu'un que je viens à peine de rencontrer, point. Sarah est difficile à impressionner. Mais toi, t'as parlé cadrage photo avec Robert, t'as aidé à débarrasser sans qu'on te demande, et t'as ri à toutes ces blagues nulles, point. Elle gara la voiture dans mon allée, point. Et puis, tu me regardes comme si j'étais la 8e merveille du monde. Pas vrai? Allez, grande romantique. Viens, on rentre, point. Cette nuit-là, faire l'amour fut différent. Plus profond. Comme si, sans l'avoir planifié, on était passé d'un flirt passionné à la construction d'un avenir commun, point. Plus tard, allongé contre elle, je traçais des cercles paresseux sur sa peau pendant qu'elle jouait distraitement avec une mèche de mes cheveux, point. Faut que je te dise un truc, dit-elle soudain, point. Je t'écoute, point. Emménage avec moi, point. Pardon? Ton bail se termine le mois prochain, non? Et on passe déjà toutes nos nuits ensemble. Mon appart a un meilleur atelier, ton trajet pour le musée serait plus court. Elle se redressa légèrement pour me regarder, point. J'ai envie de me réveiller chaque matin à tes côtés, point. Tu es sûr? Ça fait à peine un mois. Le plus beau mois de ma vie. Mais si c'est trop rapide. C'est pas trop rapide, point. J'y l'attirer pour un baiser, point. C'est le moment parfait, point. Vraiment? Vraiment. Mais tu vas devoir m'aider à trouver ou caser tous mes bouquins d'art, point. On trouvera une solution, point. Et la vie à deux se révéla plus simple qu'on aurait pu croire. Mes livres trouvèrent naturellement leur place dans ces grandes étagères intégrées, et la fusion de nos outils de restauration donna naissance à un atelier à faire pâlir n'importe quel conservateur, point. On nageait dans un bonheur fluide et discret depuis 3 mois. Quand le coup de fil arriva, point. J'étais en train de travailler sur une couche picturale délicate quand Gillian entra dans notre atelier, téléphone à l'oreille, le visage soudain pâle, point. Oui, je comprends. Et je dois me décider quand? Long silence, point. 2 semaines. Très bien. Merci, point. Elle raccrocha et s'assit lourdement sur sa chaise de travail, point. C'était quoi? Demandai-je en posant mon pinceau, point. Le notaire de ma grand-mère, point. Elle inspira profondément, point. Elle m'a légué sa boutique, point. C'est formidable. Je ne savais pas qu'elle avait un commerce, point. Moore tissu ancien. 60 ans dans la famille, point. Et sa voix était vide, presque absente, point. C'est dans le vieux centre de Saint-Germain, point. Gillian, c'est incroyable. Une boutique à toi, pour perpétuer la tradition familiale. Elle est en faillite, point. Elle me coupa net, fixant ses mains, point. Ma grand-mère l'a maintenue en vie à force de volonté et de vider ses économies. Le notaire dit que j'hérite avec 40 000 € de dette. Et un bâtiment qui a besoin de rénovation majeure, point. L'euphorie s'évapora, point. Et ce n'est pas tout. Les taxes foncières n'ont pas été payées depuis 3 mois, point. Elle releva enfin les yeux vers moi, point. Si j'accepte l'héritage, je prends tout, les dettes, les travaux, la responsabilité de continuer, ou de tout fermer correctement, point. Et, tu penses à quoi? Honnêtement? À refuser. Laisser passer le délai légal. Ne pas m'en mêler, point. Je vins m'asseoir à ses côtés. C'était l'un de ces moments où une relation bascule. Où la mauvaise réponse peut tout fissurer, point. C'est ton héritage familial, dis-je doucement. 60 ans d'histoire, point. 60 ans à peine rentables. Mackenzie, ça pourrait nous ruiner. On vient juste d'emménager ensemble. On construit quelque chose de beau, là. Pourquoi tout risquer pour une boutique qui coule? Parce que ça comptait pour ta grand-mère. Parce que tu comprends la valeur de préserver les choses qui risqueraient autrement de disparaître, point. Je lui pris la main, point. Parce que tu es la seule personne capable de faire de cette boutique un vrai succès, point. Tu penses que je devrais l'accepter? Demanda-t-elle, d'un ton impossible à déchiffrer, point. Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Mais peut-être commence par visiter l'endroit. Vois ce que tu hériterais vraiment, point. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, enfin, hocha lentement la tête, point. Tu viens avec moi? Le lendemain matin, on se retrouva devant un petit bâtiment étroit, coincé entre un salon de thé et une librairie d'occasion. L'enseigne fanée était encore lisible. Tissu ancien Moreau, restauration de qualité depuis 1963, point. À l'intérieur, c'était accablant, point. Des tissus partout, classés selon un système que seule sa grand-mère aurait pu comprendre. Rouleaux de matières anciennes,
boîte de dentelle, projet de restauration à moitié entamé, éparpillé sur plusieurs établis. L'odeur de lavande et de coton vieilli flottait dans l'air. Bordel, murmura Gillian en soulevant un morceau de soie victorienne. Regarde cette collection. J.E. déambulait à travers l'espace, devinant sous le désordre le potentiel encore intact. La structure est bonne. Au plafond, belle lumière naturelle, beaucoup d'espace de travail. Le loyer est raisonnable, ajouta-t-elle. Le propriétaire tient à garder ça comme boutique textile. Ma grand-mère avait négocié un accord particulier, il y a des décennies. Elle examinait maintenant un kilt à moitié restauré, son regard de professionnel analysant chaque couture. Mais regarde cet arriéré de commande. Elle acceptait bien trop de projets à la fois. Et si tu ne faisais pas tout ce qu'elle faisait? Et si tu te concentrais sur ce que tu fais le mieux, la restauration haut de gamme? Les marges seraient tout autre. Elle reposa le kilt, balayant la pièce d'un regard nouveau. Des pièces muséales, des collectionneurs privés, peut-être des ateliers de formation. Exactement. Transformer la boutique de quartier en l'atelier de restauration textile de référence à Saint-Germain. Elle s'avança vers la vitrine, regardant la rue à travers le verre poussiéreux. Ça voudrait dire quitter le musée. Plus de salaire fixe, plus de sécurité, plus d'avantages. Juste, l'inconnu. Et aussi, devenir ta propre patronne. Fixer tes règles. Créer quelque chose qui t'appartient. On vient à peine de trouver un équilibre. La stabilité qu'on avait construite. Je jetterais tout en l'air pour un pari risqué. J.E. me figeait. C'est comme ça que tu le vois? Comme si tu jetais notre vie? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais elle ne me regardait pas quand elle le dit. Vraiment? Un froid s'installa dans mon ventre. Gillian, c'est une occasion incroyable. Ta grand-mère t'a confié 60 ans d'histoire familiale. Ma grand-mère était têtue et irréaliste sur l'argent. Ce n'est pas parce que c'est ancien que ça mérite d'être sauvé. Tu ne peux pas dire ça. Ma voix sortit plus sèche que je ne l'aurais voulu. On passe nos journées à préserver l'histoire des autres parce que ça compte. Mais quand il s'agit de ta propre famille, tout à coup, ce n'est plus la peine. Ce n'est pas pareil. En quoi? Elle se retourna, les traits tendus par la colère contenue. Parce que ces pièces de musée ne viennent pas avec 40 000 € de dette et le risque de nous ruiner. Parce que j'ai des responsabilités maintenant. Envers nous. Et donc ta solution, c'est de tourner le dos à tout ce que ta grand-mère a construit, juste parce que c'est compliqué? Ma solution, c'est d'être réaliste sur ce qu'on peut se permettre. Et sa voix montait. Je pensais que tu comprendrais. Que tu soutiendrais ma décision. Je te soutiens. Toi. Celle qui m'a dit qu'on était les gardiennes des rêves des autres. Celle qui pense que les belles choses ne devraient jamais disparaître. N'utilise pas mes mots contre moi. Je ne les utilise pas contre toi. Je te les rappelle. Parce que c'est toi. On resta là, dans cette boutique encombrée, entourée d'années de travail minutieux, à se regarder de part et d'autre d'un vide qui s'était ouvert trop vite, trop brutalement. On devrait y aller, dit-elle finalement. Oui. On devrait. Le trajet du retour fut silencieux. Les pensées trop denses pour être partagées. L'altercation dans la boutique avait tout changé. Une fois rentrée, Gillian se dirigea directement vers notre chambre. Elle ouvrit le tiroir et commença à sortir ses affaires. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de réfléchir. Elle ne me regarda pas, je retourne à mon ancien appart. Ton bail a expiré. T'as plus d'ancien appart. Sarah me prête sa chambre d'amis. Elle pliait ses vêtements avec une précision mécanique. C'est juste temporaire. Le temps de réfléchir à la boutique. Donc tu pars, parce que je pense que tu devrais suivre tes rêves. Je pars parce que tu me mets la pression pour prendre une décision qui pourrait tout foutre en l'air. Enfin, elle leva les yeux. Et parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à penser clairement avec toi à côté de moi. Ces mots tombèrent comme de l'eau glacée. Je ne te disais rien. Je voulais juste te soutenir. Tu me jugeais. C'est pas pareil. J.E. la regardait refermer son sac. J'étais à la fois en colère et impuissante. Quelque chose sonnait faux dans tout ça, mais je ne savais plus comment réparer ce qui venait de se casser. C'est quoi, temporaire? Demanda-je à voix basse. Je ne sais pas. Quelques jours. Peut-être plus. Gillian, ne fais pas ça. On peut traverser ça ensemble. J'ai besoin de pouvoir réfléchir sans me sentir comme si je te décevais à chaque instant. Elle attrapa ses clés. Je t'appelle demain. Elle ne m'appela pas le lendemain. Ni le surlendemain. Le musée devint mon refuge. Le projet de tapisserie Renaissance touchait à sa fin, mais je traînais, perfectionnant des détails déjà parfaits.
Tout pour ne pas rentrer dans un appartement qui sonnait trop vide. Tout va bien? Demanda un jour le docteur Perrault. Très bien. Juste, concentré sur la finition. Elle ne sembla pas convaincue, mais il n'insista pas. J'ai reçu un message de Sarah le jeudi. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'un peu d'espace. Un café, ça te dit? J'ai failli refuser. Puis j'ai compris que j'avais désespérément besoin de parler à quelqu'un qui pourrait comprendre. Elle ne parle même pas de la boutique avec moi, dit Sarah en posant son latte. Elle répète juste qu'elle a besoin de réfléchir. Je ne comprends pas comment vouloir qu'elle poursuive ses rêves a pu se transformer en accusation de pression. Peut-être parce que tu as supposé que tu savais ce que ses rêves étaient. Elle la remarque me piqua. Elle adore la restauration textile. Elle parle sans cesse d'histoire, de préservation. Elle aime aussi la stabilité, coupa Sarah en remuant lentement son café. Son enfance était chaotique. Tu savais ça? Non. Des parents qui vivaient d'un salaire à l'autre, jamais sûrs de pouvoir rester au même endroit plus de quelques mois. Pour elle, la sécurité, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est de sentir qu'elle peut enfin respirer. J'y fixé la mousse dans ma tasse. Mais cette boutique, avec ses compétences et un vrai plan, elle pourrait en faire quelque chose d'incroyable. Peut-être. Ou peut-être qu'elle finirait ruinée, sans toi. Sarah se pencha, le regard sérieux. Je ne dis pas que tu as tort, Mackenzie. Je dis juste que tu ne vois peut-être pas toute l'image. Le samedi matin, Robert m'appela. Envie de m'aider sur un shooting? J'aurais besoin d'un œil en plus sur la composition. Travailler me ferait du bien. La photo de mariage demandait une attention constante à la lumière, aux gestes subtils, à l'instant juste. L'idéal pour occuper mon esprit. Pendant une pause, il me tendit un café et m'observa. Tu as une sale tête. Merci. Voilà exactement ce qu'une femme veut entendre. Tu te souviens de la dernière fois où tu as mangé autre chose que du café et des plats à emporter? Je dus réfléchir. Je vais bien. Non. Tu vas mal. Et ça crève les yeux. Et elle s'assit à côté de moi sur le canapé du studio. Qu'est-ce qui s'est passé, avec Gillian? Alors je lui racontai tout. L'héritage, la dispute, son départ. Robert écouta en silence, hochant parfois la tête. Tu sais ce que je pense? Dit-il une fois que j'eus fini. Quoi? Que vous avez toutes les deux raison. Et tort. Super. Très utile. Elle a raison, c'est un risque énorme. Tu as raison, c'est une opportunité exceptionnelle. Elle a eu tort de te repousser complètement. Tu as eu tort de croire qu'elle verrait tout comme toi. Alors, je fais quoi? Tu la laisses respirer. Tu la laisses prendre sa décision sans qu'elle ait l'impression de devoir choisir entre la boutique et toi. Et si elle choisit mal? Mal. Selon qui? Il haussa un sourcil. Peut-être qu'il n'y a pas de bon choix. Juste celui avec lequel elle pourra vivre. Ce soir-là, je fis quelque chose de stupide. Je m'inscrivis à un speed dating. Sérieusement? Dit Sarah quand je lui en parlais. Des inconnus toutes les 7 minutes? Je dois passer à autre chose. Elle a choisi, non? La boutique plutôt que notre relation. C'est pas ça, et tu le sais. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle a pris ce temps. Elle a choisi, oui, mais elle t'a jamais exclu. Pas vraiment. Elle a fait son choix sans moi. Le message est clair. Et pourtant, le dimanche matin suivant, je la vis au marché. Gillian était penchée sur une botte d'asperges, concentrée comme si elle cachait les secrets de l'univers. Elle avait l'air aussi fatiguée que moi. Nos regards se croisèrent au-dessus du stand, et un instant, rien ne bougea. Puis elle s'approcha. Salut. Salut. Mon cœur battait trop vite. Comment tu vas? Mal. Elle sourit presque. Et toi? Pareil. On resta planté là, incapable de trouver les mots. Puis elle finit par dire, je suis retournée à la boutique hier. 3 heures à trier, faire des listes, et je ne sais toujours pas quoi faire. Elle me regarda droit dans les yeux. Mais tu me manques. Cet espace entre nous, ça marche pas, tu me manques aussi. Tellement. Peut-être qu'on pourrait parler. Vraiment parler. Pas se disputer. J'acquiesçai sans oser parler. Ce soir. 19 heures. Le café où on s'est rencontrés. J'y serai. Elle commença à partir, puis se retourna. Mackenzie? Oui, je t'aime. Peu importe ce qui arrive après. Ça n'a pas changé. Je t'aime aussi. Le café n'eut jamais lieu. J'y restai 1 heure, regardant mon téléphone toutes les 30 secondes.
Gillian ne vint pas, et la serveuse finit par me demander si tout allait bien. C'est là que je réalisai que j'étais resté assez longtemps pour faire partie du décor. Sur le chemin du retour, quelque chose se brisa en moi. Ce qu'on aurait pu sauver ce matin-là, au marché, n'existait plus. Les jours suivants confirmèrent son choix. Elle avait accepté l'héritage. La boutique allait rouvrir sous le nom Atelier de conservation textile Moreau, spécialisé dans la restauration haut de gamme. Exactement ce que j'avais proposé. J.E. l'a pris par Sarah. Pas par Gillian. Elle travaille 16 heures par jour, m'expliqua Sarah lors d'un autre café gênant. Elle a embauché des artisans, commandé du matériel, entièrement repensé l'agencement. C'est impressionnant. Et un peu effrayant. Tant mieux pour elle, dis-je, en espérant que mon ton ne trahisse pas le vide que je ressentais. Elle est épuisée. Malheureuse aussi, mais elle n'en dira rien. J.E. me noyait dans le travail. J'acceptais tout ce qu'on me proposait au musée. Docteur Perrault m'assigna un Picasso endommagé, qui allait me prendre des mois de nettoyage, d'analyse, de restauration minutieuse. Parfait. Des mois à ne penser qu'à la peinture. Mais les soirs étaient plus cruels. L'appartement sonnait faux sans les outils de Gillian, sans sa voix expliquant les techniques de teinture tout en préparant le dîner, sans sa présence dans mes silences. Après 2 semaines de nuits agitées, j'avais juste envie d'oublier. Alors oui, le speed dating. Mais même là, rien n'allait. Le moindre rire me rappelait qu'il n'avait pas le même son que le sien. La manière dont mon rendez-vous bougeait les mains n'était pas la sienne. Rien n'était juste. J'y restais jusqu'au plat principal. Puis je rentrai seule. Le speed dating fut exactement ce à quoi je m'attendais, un enchaînement de femmes parfaitement charmantes, mais qui n'étaient pas Gillian. Faire la conversation ressemblait à parler une langue étrangère que j'aurais oubliée. L'une d'elles, Lisa, semblait prometteuse. Directrice marketing, humour tranchant, un réel intérêt pour l'art. On prit un café le week-end suivant. Elle était agréable, cultivée, drôle. J'ai failli me convaincre que ça pouvait fonctionner. Que tourner la page voulait peut-être dire aimer quelqu'un de complètement différent de Gillian. Mais quand Lisa se pencha pour m'embrasser sur le trottoir, je ne pensais qu'à des cheveux roux, à des yeux verts, et à des mains qui savaient ce que signifiait préserver ce qui mérite de durer. Désolée, soufflai-je en me reculant. Je ne suis pas prête. C'est récent. Une rupture. Quelque chose comme ça. Les meilleurs le sont toujours, dit-elle avec un sourire sans rancune. Appelle-moi quand tu sauras. 3 semaines plus tard, Saint-Germain accueillait son festival annuel des arts. Galeries, ateliers, institutions culturelles. Toute la ville célébrait la création locale. Comme chaque année, le musée tenait un stand. Je m'étais porté volontaire pour faire des démonstrations de techniques de restauration. J.E. montrait une analyse de couches picturales à un petit groupe attentif quand je la vis. Gillian. Elle se tenait à une 20aine de mètres, les bras croisés, fixant ma démonstration avec cette intensité calme qu'elle réservait aux choses qui comptaient. Elle semblait différente. Plus mince, plus fatiguée, mais plus elle-même aussi. Plus ancrée. Nos regards se croisèrent et le monde s'effaça. Quand la démonstration prit fin, elle s'approcha lentement. Belle explication, dit-elle simplement. Merci. Et, la boutique ? Rénovation terminée hier. Inauguration samedi prochain. Elle hésita. Tu devrais venir la voir. Tu crois ? J'aimerais bien. Si tu veux. Quelqu'un m'appela alors pour aider à déplacer un panneau. Quand je revins, elle était partie. Mais elle avait laissé un petit papier sur ma table de démonstration. Son écriture soignée indiquait une adresse et une heure. Samedi, 14 heures. S'il te plaît. Je passais la semaine à hésiter. Une partie de moi voulait tourner la page, découvrir ce qu'elle avait construit sans moi. L'autre avait peur. Peur que son succès confirme que j'étais, en fin de compte, un obstacle. Le samedi arriva, gris et pluvieux. Un vrai temps d'octobre. Je me retrouvai devant la boutique transformée. Impossible de reconnaître l'espace chaotique qu'on avait visité des mois plus tôt. Et la façade était sobre et élégante, la vitrine soignée, pleine de détails choisis. À travers le verre, je vis Gillian arranger un bouquet sur le comptoir d'accueil. Elle portait une robe que je ne lui connaissais pas. Professionnelle, mais douce. Elle était belle. Nervous. Inaccessible. Quand j'ouvris la porte, elle leva les yeux, l'émotion flottant sur son visage comme une lumière fragile. Tu es venu. Tu m'as demandé. Et la boutique était métamorphosée. Lignes épurées, éclairage parfait, poste de travail digne d'un magazine spécialisé. L'ancien désordre avait laissé place à un lieu cohérent,
chaleureux, habité. C'est incroyable. C'est exactement ce que tu avais rêvé. Pas tout à fait, murmura-t-elle. Il manque quelque chose. J'y me retournai vers elle. Il manque quoi? Toi. Elle s'approcha. Je vis ses yeux briller de larmes retenues. J'ai passé des semaines à vouloir prouver que je pouvais y arriver seule. J'en ai oublié pourquoi je le voulais, à la base. Gillian, laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle inspira profondément. Tu avais raison. Surtout. Le potentiel, la mémoire familiale, le risque à prendre, mais aussi sur autre chose. Quoi? Qu'on est meilleurs ensemble. Ce que j'ai construit ici, c'est bien. Mais c'est pas complet. Elle prit mes mains. J'ai besoin de ma partenaire. Pas seulement pour l'atelier. Pour tout. Sa voix tremblait. Je suis désolée de t'avoir exclu. De ne pas avoir essayé de régler ça avec toi. Et d'avoir mis tout ce temps à comprendre que la vraie décision n'a jamais été la boutique. C'était quoi, alors? La peur contre l'amour. La sécurité contre la confiance. Ses pouces caressaient mes phalanges. Choisir de construire quelque chose de beau avec quelqu'un que j'aime, ou choisir de me protéger d'une éventuelle perte. J'y regardais autour de moi, ce lieu splendide qu'elle avait bâti. On dirait que tu as bien choisi. J'ai choisi la boutique. Mais j'espère qu'il n'est pas trop tard pour te choisir, toi aussi. Avant que je puisse répondre, elle se pencha et m'embrassa. D'abord doucement, puis plus fort, et tout ce qui était resté suspendu depuis des mois, frustration, manque, amour, éclata dans ce baiser. Ce n'est pas trop tard, soufflai-je contre ses lèvres. T'es sûre, cette fois? Je n'ai jamais été aussi sûre. Elle sourit. Le vrai sourire de Gillian, celui que je n'avais plus vu depuis si longtemps. Tu veux m'aider à faire tourner un atelier de restauration textile? Tu m'offres un job? Je t'offre tout. Le lendemain matin, j'appelai le docteur Perrault pour lui donner ma démission. 2 semaines pour clore mes projets en cours. Puis je rejoindrai Atelier Moreau, conservation textile, en tant que co-gérante et restauratrice spécialisée en arts picturaux. Je m'en doutais, répondit-il calmement. Tu n'étais plus vraiment là depuis un moment. Mais tu es sûre de ce partenariat? Plus sûre que de tout le reste. La transition semblait irréelle. Gillian et moi passions des heures à réfléchir à comment allier nos compétences. Nous allions proposer un service unique. Restauration conjointe de textiles et de peinture pour les collectionneurs. Et pour l'espace de travail? Demandai-je en examinant les lieux. J'ai gardé l'arrière-boutique pour toi. Elle me mena à une pièce que je n'avais pas remarquée lors de ma visite. Exposition nord, nombreuses prises électriques, rangements intégrés. J'ai fait aménager l'espace spécialement pour la restauration d'œuvres d'art. Tu as prévu ça, avant qu'on se retrouve? Elle haussa les épaules, presque gênée. J'espérais. Peut-être que j'étais plus sûre de vouloir te retrouver que ce que je voulais bien admettre. Et la première semaine de travail côte à côte fut étrange. Il y avait trop d'histoires entre nous, trop de choses non dites. On gardait une distance professionnelle pendant les heures d'ouverture, mais la tension était palpable, permanente. Notre premier projet commun arriva rapidement. Un collectionneur privé possédait une peinture Renaissance montée sur une étoffe ancienne. Le tableau avait subi des dégâts des eaux, et la soie de fond s'effilochait dangereusement. Normalement, il aurait fallu 2 spécialistes travaillant séparément. C'est parfait, dit Gillian en examinant l'œuvre. On va pouvoir coordonner les interventions pour qu'elles se complètent. Travailler ensemble à nouveau. C'était comme rentrer chez soi. Mon analyse des couches picturales s'accordait parfaitement à son diagnostic textile. Quand je devais accéder au support, elle savait le libérer sans risque. Quand elle stabilisait la soie, je protégeais les pigments. On est doué pour ça, dit-elle un soir, en rangeant ses instruments. On l'a toujours été. En travail d'équipe, et au-delà. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants. Tu m'as manqué. Pas seulement comme partenaire de travail. Toi. Être avec toi. Toi aussi. Plus que je voulais l'admettre. Elle s'approcha, et l'espace entre nous sembla fondre d'un seul coup. Moi de distance, de retenue, de silence, balayé. La boutique est fermée, murmura-t-elle. Rideau tiré. Heureusement, dis-je en l'attirant contre moi. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation, plus de doute. Juste un besoin urgent, ancien, contenu trop longtemps. On fit l'amour là, dans l'atelier, entouré de soies anciennes, d'aiguilles et de pinceaux. Comme si on recousait ce qui avait été déchiré. Après, allongé sur le vieux canapé de son bureau, je traçais des formes imaginaires sur son épaule nue pendant qu'elle jouait avec mes cheveux. J'ai quelque chose à te dire, souffla-t-elle. Je t'écoute. J'ai gardé tes vêtements.
Quand t'es parti, j'ai pas pu me résoudre à les rangers. Ils sont toujours là. Dans notre placard. Notre placard? Ton placard? Mon placard? Celui que tu veux. Elle se redressa légèrement. Reviens vivre ici. Pour de vrai cette fois. Pas par commodité. Parce que je veux construire une vie avec toi. Et la boutique. La pression financière? On s'en sortira. Ensemble. C'est ce que font les partenaires, non? Partenaires professionnels ou de vie? Les deux. Elle m'embrassa doucement. Si tu veux les deux, je veux tout avec toi. Les semaines suivantes avaient un goût de renouveau. J'y réintégré l'appartement. Mais tout était différent. On avait changé, chacune de notre côté. On était plus entières, plus affirmées. L'atelier prospéra rapidement. Notre service de restauration croisée attira des collectionneurs de toute la région. Les commandes affluaient. On organisait des ateliers les week-ends. Un soir, alors qu'on parcourait des bilans plutôt encourageants, Gillian leva les yeux. On devrait officialiser. Le partenariat? Ça aussi. Elle ouvrit un tiroir, en sortit un petit écrin en velours. Mon cœur s'arrêta. Je sais que ce n'est pas très traditionnel de faire ça ici, mais c'est notre endroit. Là où tout a commencé. Là où tout fait sens. Elle ouvrit l'écrin. Une bague simple, élégante. Épouse-moi, Mackenzie. Sois ma partenaire dans tout. J'y pleurait déjà en lui tendant la main. Évidemment. Oui. Elle glissa la bague à mon doigt. Et tout s'emboîta. Comme si une pièce manquante venait enfin de retrouver sa place. On se marie quand? Bientôt. Mais d'abord, on a une œuvre à finir. Et une entreprise à gérer. Toujours la pragmatique. Il en faut bien une. Elle m'attira contre elle dans le fauteuil. Je posai ma tête sur son épaule. Et moi, je t'aime parce que tu rêves grand. Tu vois la beauté dans les projets impossibles. Et moi, je t'aime parce que tu rends ces rêves réalisables. Dehors, Saint-Germain se taisait doucement dans la lumière du soir. Mais dans notre atelier, entre les outils de notre passion et les promesses d'avenir, tout était parfait. Deux cœurs abîmés. Restaurés avec soin. Et enfin, réunis. 6 mois plus tard, Atelier Moreau, conservation textile était devenu la référence à Saint-Germain. Nous, plus solide que jamais. Parfois, la transformation nous semblait irréelle. L'agenda affichait des rendez-vous complets pour les semaines à venir, les bilans financiers montraient un bénéfice réel, tangible. L'idée de la soirée d'inauguration venait de Sarah. Vous devez montrer à la communauté ce que vous avez construit, avait-elle insisté. Et puis, je veux organiser vos fiançailles. 2 événements en un. Efficacité maximale. Le soir venu, je me tenais au centre de notre atelier transformé, observant les invités déambuler entre les stations de démonstration. Gillian parlait textile avec un petit groupe de clients potentiels, rayonnante dans une robe bleu nuit qui faisait ressortir ses yeux. Toutes les quelques minutes, elle croisait mon regard à travers la salle et me souriait. Tu as l'air heureuse, dit le docteur Perrault, s'approchant de la table de réception. Rien à voir avec toi au musée. J'ai changé. On a toutes les deux changé. Ce que vous avez construit ici est impressionnant. Un vrai créneau unique. Et elle fit une pause. Pour être honnête, je n'étais pas sûre que ce partenariat fonctionnerait. Le partenariat professionnel ou le reste? Les deux. Elle sourit. Mais je suis content de m'être trompé. Robert s'approcha, appareil photo en main. J'ai pris des clichés toute la soirée. Vous voulez voir? Les photos nous montraient dans notre élément. Gillian en train d'expliquer des techniques de restauration textile à des visiteurs captivés, moi en pleine démonstration d'analyse de couches picturales. À chaque image, on semblait naturellement connectés, finissant les phrases de l'autre, bougeant autour l'une de l'autre comme si tout avait été chorégraphié. On est bien ensemble, dis-je. Vous l'avez toujours été, intervint Sarah, apparue comme par magie. Même ce premier jour, où vous faisiez semblant que c'était purement professionnel. On était si évidente que ça? Ma chérie, vous étiez littéralement fluorescente. C'était adorable. Et un peu écœurant. Quand les invités commencèrent à partir, Gillian et moi nous retrouvâmes seuls à nettoyer les flûtes de champagne et réarranger les présentoirs. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle soudain. Une autre surprise. Mon cœur va finir par lâcher. Elle disparut dans son bureau et revint avec un paquet soigneusement emballé. Cadeau de mariage, en avance. À l'intérieur, un ancien casque d'équitation, restauré à la perfection. Cuir bordeaux brillant, garniture en laiton. Il appartenait à ma grand-mère. Elle montait comme personne, à son époque.
Je l'ai fait restaurer par un artisan du côté de Grenoble. J'y ai passé mes doigts sur le cuir lisse, incapable de parler. Il est magnifique. Je me disais qu'on pourrait aller monter demain matin. Comme avant. Quand tout était encore simple. J'adorerais. Le lendemain, on se retrouva au centre équestre de Saint-Germain, sur nos chevaux habituels, empruntant le sentier qu'on avait fini par considérer comme le nôtre. Le soleil d'octobre enveloppait tout d'une lumière dorée. Tu te souviens de notre première sortie ? Demanda Gillian en atteignant le sommet de la colline. Tu veux dire quand j'étais morte de trouille et que toi tu fanfaronnais ? Je ne fanfaronnais pas. Je démontrais une technique correcte. C'est la même chose. J'y ai rapproché mon cheval du sien. Je suis tombée amoureuse ce jour-là, tu sais. Vraiment ? Je croyais que c'était au café, quand on parlait de préserver les rêves des autres. C'est là que j'ai su que je tombais. Mais ça a commencé ce jour là. J'y lui pris la main. Te voir bouger avec autant de confiance, entendre ta passion. J'ai eu envie d'appartenir à tout ça. Et maintenant, tu fais partie de tout ce qui me rend heureuse. On poursuivit dans le silence doux de deux êtres qui n'ont plus besoin de mots. À eu loin, Saint-Germain s'étendait, et je pouvais distinguer le quartier où notre atelier attendait les rendez-vous du lundi. T'es nerveuse ? Demandai-je. À propos du mariage. Me marier avec toi ? Jamais. Le planning ? Absolument. Trop de décisions à prendre. On pourrait s'enfuir, me moquai-je. Ne me tente pas. Mais Sarah ne nous le pardonnerait jamais. Elle a déjà commandé 3 échantillons de nappes différentes. 3 ? Elle m'en a montré 7 hier. On descendit de cheval près de notre rocher habituel, les chevaux broutant non loin. Gillian se blottit contre moi, et je jouais avec ses boucles rousses. Je t'aime, dit-elle doucement. Moi aussi. Non, je t'aime comme on est maintenant. Ce qu'on est devenu. La manière dont on équilibre tout. Le couple. L'entreprise. La vie. Elle me regarda. On est meilleurs ensemble que séparés. Même quand on s'engueule sur les techniques de tissage du XVe siècle. Surtout quand on s'engueule là-dessus. Elle m'embrassa, goûtant le soleil et la sérénité. Même si j'ai raison sur la chronologie des teintures. T'as toujours raison sur l'histoire du textile. C'est insupportable. Un de mes nombreux charmes. Alors que le ciel se peignait de rose et d'or, on reprit la route vers les écuries. Mais au lieu de rentrer directement, Gillian bifurqua vers un pré en fleurs. C'est ici que je veux qu'on se marie. Ici ? Enfin, quelque part comme ici. En plein air. Avec les montagnes derrière nous. Des chevaux dans les présidents. Quelque chose qui nous ressemble. Sarah va faire une crise à cause du traiteur en extérieur. Elle s'en remettra. Elle adore relever des défis. Alors oui. Un mariage dans une prairie. Avec montagnes, chevaux, et toute la folie romantique qui va rendre nos amis dingues. Sur le chemin du retour, les lumières de Saint-Germain scintillaient déjà. Et moi, je ressentais une satisfaction profonde. Une vie à sa juste mesure. Une entreprise qu'on avait bâtie. Un amour qu'on avait failli perdre, mais qu'on avait choisi de sauver. Un avenir qu'on traçait ensemble. Prête à rentrer ? Demanda Gillian en descendant de cheval. Prête. Chez nous signifiait désormais l'appartement au-dessus de l'atelier. Là où les projets de restauration attendaient sur les établis. Là où les échantillons de nappes et les idées de playlist recouvraient la table de la salle à manger. Là où on avait trouvé comment équilibrer l'art et l'économie, la passion et le partenariat, les rêves et la réalité. 2 femmes qui s'étaient rencontrées au hasard d'un centre équestre. Qui partageaient la même patience attentive pour restaurer les choses fragiles et précieuses. Et qui, au fil du temps, avaient appris à se réparer l'une l'autre.